LP 107, les proportionnalités. Alors les proportionnalités, il y a une bonne vieille formule de base qui veut dire que A sur B égale C sur D. Il faut appliquer ce qu'on appelle le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc si je vous dis x sur 2 est égal à 3 sur 4, eh bien on croise. Ça fait x fois 4, 4x, qui est égal à 3 fois 2, 6. Donc x vaut 6 quarts, qui vaut donc 3 demi. Ça, c'est le principe des proportionnalités. Produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Maintenant, si on vous dit, il y a plusieurs possibilités d'exercice ici, c'est un programme qui a priori là est assez large. Si je vous dis, donnez-moi 3% de 1200 euros, que vaut 3% de 1200 euros? Eh bien, 3%, ça vaut ce que ça vous dit. Vous dites, vous faites x3 divisé par 100. Si on divise par 100, on barre les deux zéros, il nous reste donc 36 euros. Donc 36 euros, c'est 3% de 1200 euros. Autre possibilité d'exercice, c'est par exemple si on vous dit, tiens, écoutez, messieurs, en économie, le prix de revient, on vous donne le bénéfice et le prix de vente. Vous savez que le prix de revient plus le bénéfice, ça vaut le prix de vente. Si on vous dit que le bénéfice est 15%, par exemple, du prix de revient. Voilà, 15% bénéfice, c'est 15% du prix de revient. On vous donne un petit tableau comme celui-ci. Si on vous dit, voilà, le prix de revient ici, c'est 60, calculez-moi les deux autres. Ou bien, si on vous dit que le bénéfice est de 30, calculez-moi les deux autres. Alors, comment est-ce qu'on fait? Pour passer de 60 au bénéfice, eh bien, on fait 60 fois 15 divisé par 100, ce qui va nous donner 9. Et donc, le prix de vente, écoutez, c'est 60 plus 9, ça fait 69. Si on nous donne par contre le bénéfice, qui est 30, et qu'il faut retourner vers le prix de revient, en fait, si vous faites prix de revient vers le bénéfice, on fait fois 15%, et si on fait dans l'autre sens, on divise par 15%. Et 30 divisé par 15%, si vous avez suivi le cours sur les fractions, eh bien on fait fois l'inverse, ça fait fois 100 divisé par 15. Tac, tac, 30 divisé par 15, ça fait 2, donc il nous reste 200. Donc le prix de revient doit être 200, et 200 plus 30, ça fait 230. Voilà pour terminer, un dernier exemple pour ces proportionnalités, un troisième, si on peut dire. Vous voulez acheter quelque chose à 75 euros, et cette période de solde, imaginons, on est en plein dedans, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ceci, vous dit que vous pouvez passer à 45 euros. Pour passer de 75 à 45 euros, qu'est-ce que vous avez comme ristourne? Si vous savez que 75 euros, ça donne en fait 100% du prix, vous savez que 1 euro, c'est 100 divisé par 75. Et donc, fatalement, 45 euros, ça correspond à 100 divisé par 75 fois 45. Prenez votre plus belle calculatrice et vous allez trouver que ça vaut 60%. Alors attention ici à ce qu'on vous demande dans l'énoncé. Parce que oui, 45 euros, c'est 60% de 75. Mais si on vous demande quelle est la ristourne, fatalement, la solde, la ristourne, elle est de, si on passe de 100 à 60, eh bien la ristourne est de 40%. Parfois, le professeur ajoute une petite astuce quand même pour mettre un petit peu de piment là-dedans. Donc c'est fini pour la première partie ici avec les numéros 100. Maintenant, si vous prenez votre fascicule d'exercice, dès que vous avez terminé, eh bien écoutez, il faudra passer au 200. Good luck!